Action. Salut, Ouais, c'est Ophé Anderson. Salut, Michael Poppins. Et voilà, c'est le début. C'est le début, c'est tout le début. Voilà, Non, c'est la première interview, donc forcément c'est un peu difficile. On n'a pas l'habitude. Ah ben oui, mais bon, il faut Eh bien oui, ça. il faut bien commencer. On se présente un petit peu, donc bienvenue dans notre univers physique et on va vous parler de notre univers donc, Musical aussi, mais oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Avec ce nouvel album qui va sortir bientôt, donc sur toutes les plateformes de streaming et en physique aussi. Et donc ouais, on voulait faire cette petite interview pour être un peu plus près de vous en fin de compte, pour vous expliquer exactement pourquoi on avait voulu créer un album ensemble, comment on s'est rencontrés. Qu'est-ce qu'on partage aussi, parce qu'il y a forcément du partage, parce que l'album est vraiment basé là-dessus. Et puis on a des petites questions aussi. Je sais que la plupart des internautes nous en ont posé, donc on en a choisi quelques-unes comme ça que vous aurez à la fin. Et puis on a aussi des questions qui avaient été posées en amont, qu'on a dans ce petit panier-là, voilà, où on va pouvoir répondre en fin de compte aux questions qui nous ont été posées et aussi vous parler avec ça de cet album un petit peu. Voilà. C'est notre première interview, donc c'est pas forcément toujours facile, hein. Mais on va essayer, voilà. Et puis en plus, on a aussi ces petits objets qui sont sur la table où on parlera un petit peu, juste pour vous raconter un petit peu des choses. Des petites choses, oui. Voilà. Comment tu vas, sinon? Ah ben moi ça va, va. Très contente d'être là, très oui. contente du projet qui prend vie, qui prend forme. Oui, qui est quasiment abouti en plus. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le voir physiquement, de voir les réactions des gens. Voilà, quand c'est un premier projet, c'est vraiment quelque chose qui va tenir à cœur. Et là, pour le coup, vraiment, j'ai hâte de partager ça. Quoi. Parce que c'est vrai qu'en plus, moi j'avais commencé avec l'année dernière avec l'EP de Noël. Parce que bon, c'est ma période préférée, donc forcément, j'étais passé par Noël en premier pour voir un petit peu, et puis c'est là que j'ai rencontré beaucoup de personnes grâce à TikTok. C'était après le confinement, il me semble, que j'ai commencé TikTok après le confinement. Je connaissais pas trop cette application. On m'en avait parlé, mais c'est vrai que j'avais pas été dessus. Je m'y suis inscrit, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait, puis j'ai vu quelques lives. D'autres chanteurs et d'autres chanteuses, et c'est vrai que j'avais envie de partager en fin de compte avec les gens ce que j'aimais moi, mon expérience musicale, tout le style musicaux que je peux aimer aussi. Et quelques mois après, tu m'as rejoint. C'est ça, où je te dis, ça te dit pas de faire un petit live avec moi? Et ouais, ça a matché. J'ai bien aimé en fait jouer le jeu, tout simplement au départ. C'est vrai que pour le coup, tu étais quand même plus avancé sur la situation. Moi, tout ce qui était les lives, les concerts live, TikTok, même Facebook, je sais souvent en fond, etc. C'est un truc que j'avais jamais eu l'occasion de faire. Et c'est vrai que c'était un petit peu l'opportunité. Je me suis dit, de toute façon, on n'a rien à perdre. C'est du direct. Au pire, il n'y a pas grand monde, c'est pas grave. Mais au moins, ça fait un petit one-shot. Et c'est vrai que, à partir de là, on quitte plus. On quitte voilà. plus. C'est tellement génial. On passe de super moments avec vous, entre autres, qui nous suivez, et même tous les deux. Je veux dire, voilà. Souvent, on part dans des délires pas possibles, et c'est vrai que c'est super agréable, quoi. En plus de partager notre passion commune, qui est donc celle du chant, évidemment, musicale, de façon générale, on a aussi ce lien qui se crée déjà tous les deux, de cette collaboration-là, mais aussi avec vous qui nous suivez et qui êtes fidèles depuis tout ce temps. Voilà, et on vous remercie d'ailleurs beaucoup. Ah oui, en plus c'est vrai que nous on se connaît avant le chant, oui. En gros c'était ça, et tu as été présent à des événements très particuliers de ma vie, donc forcément partager ça encore avec toi et aller de l'avant sur des projets, c'est ce qui est le plus important, et c'est ce qui fait la flamme du truc. Voilà. Donc voilà, donc comme je vous disais, on va répondre à quelques questions qui nous ont été posées. On va parler un petit peu de cet album qui s'appelle Souvenirs. Donc c'est pour ça que je parlais des souvenirs qu'on pouvait avoir tous les deux et des souvenirs qu'on a eu aussi musicalement. Les chansons ont été choisies de manière instinctive, je vais dire. C'est-à-dire que c'est des chansons qui nous ont marqués, certaines qui nous ont marqués à deux. C'est pour ça que tu as accepté de partager cet album avec moi.
et des chansons qui m'ont marqué aussi personnellement. Donc c'est vrai que voilà, on a fait cet album pour vraiment être dans le côté partage. On veut vraiment que vous compreniez qui on est à travers la musique et que vous vous l'appropriez en fin de compte pour qu'elle vous appartienne aussi. Donc on va répondre à ces fameuses petites questions qu'on a. Donc on est un petit pot là. Donc tu peux commencer à aller chercher. On va commencer à piquer. Ta petite question que tu vas me poser et inversement après ce sera à moi de le faire. Attention, on est parti. Aïe aïe aïe. Alors, pouvez-vous nous raconter comment vous vous êtes rencontrés et comment est née l'idée de créer de la musique ensemble? Eh ben dis donc. Voilà, alors comment on s'est rencontrés? Voilà. Alors là, vous êtes prêts parce que ça va être très long. Comment on s'est rencontrés? Alors déjà, on s'est rencontrés une première fois sans vraiment se rencontrer. C'est-à-dire qu'on était à une soirée C'est vrai. où on chantait, puisque c'était ça. une soirée karaoké. Et tu étais avec de passion commune que nous avions déjà depuis oui, c'est vrai. quelques années en fait. Et nous nous sommes rencontrés déjà sur ces lieux-là. Eh oui. Ouais. Tu étais avec une amie chanteuse d'ailleurs. C'est ça. Et c'est vrai que ouais, après on s'est revus quelques temps après, et là on s'est rencontrés parce que moi, donc on est sans, il n'y a pas de filtre aujourd'hui, il n'y a pas de filtre ce soir, parce que moi je me séparais à ce moment-là, et toi bah t'étais séparé depuis quelques temps, et je pense qu'on a été au bon moment, voilà, le destin, vraiment le destin, ça, on a été, exactement. voilà, on s'est rencontrés au bon moment. Et puis grâce à toi, en fin de compte, la personne qui est dans ma vie, elle est revenue et maintenant c'est que du bonheur, quoi. Voilà. Donc, je pense que le destin, le hasard fait quand même très bien les choses et c'était peut-être pas pour rien que depuis toutes ces années on se suivait sans trop se parler et en fin de compte voilà, c'est né comme ça. On s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une amitié comme ça aussi intense avec laquelle on peut également partager des passions communes et je pense que c'est pour ça que ça a matché et c'est de là qu'est née vraiment notre collaboration parce qu'en plus de ça, on s'est rendu compte en faisant des soirées, des bœufs comme on dirait, qu'en fin de compte on arrivait bien à associer nos voix, à harmoniser nos voix et c'est vrai que pour le coup vraiment ça a bien matché, ça a bien créé cette collaboration. Oui, et je pense que même moi, pour moi, le moment le plus où la voix, nos deux voix se sont mariées, c'était un concert qu'on avait fait avec le groupe à l'époque, parce qu'on a rentré. En fait, j'étais dans un groupe, elle est rentrée dans ce groupe-là aussi, donc on a fait quelques concerts avec le groupe. Enfin, pendant pas mal d'années quand même, on a fait quelques concerts. Et une chanson en particulier, Joue pas, de François Fellman. On a vu comment le public a réagi. C'est ça. Tout le monde s'était mis s'est levé, a commencé à danser, à chanter en même temps que nous. Et je pense que ce moment était vraiment de l'harmonie et c'est là que je me suis dit, il y a un truc à faire. C'est ça. Voilà. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui se déclenche à ce moment-là et c'est juste énorme, les réactions globales, quoi. Ah oui, oui. Ça nous a emballé. D'ailleurs, il me semble même qu'on a quelqu'un qui nous avait filmé, donc je crois que j'ai un petit morceau. Une petite vidéo. On va vous le mettre juste pour voir. C'est la première fois vraiment qu'Ophélie et moi on chantait ensemble en duo. Donc comme ça, moi vous pourrez le voir et vous verrez. Voilà, c'est là où on s'est dit c'est bon, ça y est, on peut faire quelque chose à deux. Prochaine question. Allez, c'est à moi donc. Oui. On y va, c'est parti. Alors, cette petite question. Quelle chanson de l'album est la plus significative pour vous en termes de souvenirs et pourquoi? On rentre dans le vif du sujet, l'album. Donc, sur les fameuses 12 chansons de cet album. C'est ça.
Laquelle qui te sortirait un peu plus du lot, entre autres? Alors, donc pour moi, et après toi tu réponds, hein. Oui, D'accord. pas de problème. Alors, pour moi, dans les 12 chansons de l'album, je dirais... enfin, je les aime quasiment toutes, puisque forcément, j'ai pris plaisir à les chanter, mais disons que c'est vrai que la 12e chanson, elle est un peu particulière. La 12e chanson, elle est vraiment... C'est la chanson pour moi qui résume un petit peu pourquoi j'ai choisi mon nom d'artiste. C'est aussi parce que ma maman l'écoute beaucoup, cette chanson, qu'elle aime beaucoup aussi ce film dessin animé de Walt Disney. Pour ceux qui ne sauraient pas, on le voit, je pense, mon personnage est juste là. Et en plus, nous avons la petite figurine de Mary Poppins. Donc, vous imaginez bien que mon choix de nom d'artiste, Michael Poppins, a été bien quand même fait en fonction des souvenirs que je peux avoir de mon enfance. Donc, c'est Nourrir les petits oiseaux, qui est donc la chanson que Mary Poppins chante pour endormir les enfants. Et c'est vrai que... ouais, elle est... comment je pourrais dire ça? Elle sera intemporelle pour moi, même si elle concerne plus l'enfance. Et là aussi, comme ma maman a été nounou pendant de très nombreuses années, je pense que mon nom d'artiste plus ses chansons ont fait que c'est un symbole. Voilà. Donc c'est peut-être celle-là qui m'a marqué le plus. On l'embrasse, la maman. Ben moi, écoute, la chanson qui m'aura le plus marqué, en définitive, ça va être vraiment celle de Sweet Dreams. Alors, c'est très simple, hein, il n'y a pas excessivement d'explications, si ce n'est c'est celle où vraiment j'ai pris le plus d'énergie dans la tronche, où j'ai pu vraiment lâcher, ouvrir toutes les vannes de la terre, entre guillemets, mais aussi, ça reste un côté de moi, en fait, que mine de rien, qui est un peu caché au quotidien. Je suis quelqu'un d'assez réservé dans l'ensemble, je suis pas quelqu'un d'extravagante, et c'est vrai que en fait, le fait de chanter comme ça sur cette chanson-là, ça permet un petit peu vraiment de relâcher tout, décompresser, et puis alors, en plus partager avec toi. Mais après, ça a été des sentiments un peu plus subtils, mais c'est vrai que celle-ci, elle sort un petit peu du lot par rapport à ça. Ouais, c'est vraiment ça qui se détache. Ok, à ton tour alors. Attention, je pioche. Alors, quels artistes ou groupes vous ont inspiré pour ce projet d'album de reprise? Oh, dis donc. Vous voulez bien en savoir des choses? Ah oui, là oui, oui. Alors oui, il y a des artistes qui m'inspirent souvent, beaucoup d'artistes, puisque ma playlist Spotify est... C'est bien Spotify? Non, c'est Spotify. Spotify. Non, c'est Spotify. Spotify. Moi et l'anglais, hein, oula. Est très diversifié. Et comme l'album d'ailleurs, pour le coup, l'album est très diversifié aussi. J'ai beaucoup d'artistes que j'admire énormément. J'aime beaucoup la variété française, la variété internationale aussi. Anciens chanteurs, chanteurs modernes aussi. Voilà, très diversifié. Il y a des chanteurs qui m'ont marqué. Je pense que si j'ai voulu faire cet album de reprise, c'est aussi parce que des chanteuses comme Isabelle Boulay, par exemple, ont déjà fait des reprises sur leurs albums précédents. Et je me souviens bien que c'était... il y a ce principe de respect de l'œuvre qui a été faite et qui doit continuer dans les générations à venir. Et je pense que oui, moi c'est par respect pour les artistes que j'ai voulu reprendre des chansons. Donc oui, Isabelle Boulay m'a beaucoup influencé dans ce choix, je pense. Ouais, c'est plutôt ça. On peut considérer que tu es fan d'Isabelle Boulay? Oui, énormément. J'aime beaucoup cette chanteuse. Je trouve qu'elle a un respect profond pour les chansons qu'elle chante, surtout les reprises qu'elle fait. Et j'aime beaucoup ses propres chansons aussi. Donc oui, on peut dire que je suis un peu fan d'Isabelle Boulay, oui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Exactement, oui. À mon tour. Allez. Alors, la question. Les chansons de l'album couvrent-elles une période particulière de votre vie
ou bien sont-elles un échantillon de divers moments mémorables? Alors bah là pour le coup, étant donné que ça reste quand même... je me suis greffée au projet, donc je peux répondre pour une partie de l'album, peut-être pas pour l'entièreté, puisque ça reste quand même ton idée, on va dire, ton projet en base, et moi auquel je me suis un petit peu intégrée. Je serais d'avis, en tout cas, de ce qu'il reflète, qui présente un échantillon, effectivement, je pense, de plusieurs souvenirs que tu as voulu, ou qu'on a voulu aussi présenter sous forme donc musicale sur certaines pistes, avec plus ou moins d'émotion, plus ou moins de joie, de fun, comme on est au naturel, quoi. Voilà, ça c'est mon petit point de vue. Je pense que tu es la meilleure personne pour répondre à cette Pour question. répondre à cette question, bah oui. De façon plus approfondie. Oui, chaque chanson en fait a été choisie de manière... là aussi, je perds mes mots des fois quand c'est dans l'émotion, mais chaque chanson a été choisie par rapport à un événement passé, une expérience de vie. Et c'est pas un moment précis de la vie, c'est vraiment certains moments qui ont fait que cette chanson-là est arrivée à ce moment-là. Je l'ai entendue, je l'ai chantée, je l'ai interprétée plusieurs fois. Et c'est vrai que voilà, elles font partie intégrante de ma construction en fait, de ma construction de vie et des gens que j'ai pu rencontrer. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que une chanson me parle. Et souvent, c'est ce qui se passe. On a des chansons qu'on entend à un moment donné de notre vie, et on a une personne à côté. Et cette chanson nous rappellera toujours cette personne. C'est ça. Voilà, c'est les événements de vie en fait, c'est ça, c'est les expériences. C'est le souvenir. C'est le souvenir, d'où le titre. L'impression photographique. Elle a super bien compris Vous avez vu, le choix. C'est vraiment, voilà. Rams. À ton tour donc. Allez, piochons ensemble. Hop là. Alors, parlez-nous de votre expérience sur scène. Avez-vous prévu une tournée pour promouvoir cet album? Oh, dis donc, l'expérience de scène. Ben oui, on en a quand même quelques-uns. On en a eu quelques-unes, effectivement. Ah oui, on en a eu quelques-unes. Petite erreur de syntaxe, bah, pas bien grave en soi. On a eu quelques expériences de scène, exactement. Je dirais... Ben moi, j'ai chanté pendant 10 ans dans un groupe. Hein. Donc de la scène, j'en ai fait pas mal avec eux. L'expérience de scène, ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus troublant aussi, c'est ce contact public. C'est-à-dire on arrive sur la scène, alors les débuts c'est souvent on est derrière dans les loges, on s'apprête à monter sur la scène et on a cette petite boule au ventre qui quand même est assez tenace. On ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas si les gens vont aimer, on ne sait pas si... s'il y aura de l'ambiance, parce que c'est vrai qu'en plus on devait animer un petit peu la soirée, c'était des soirées hyper dansantes qu'on faisait, et quand t'es arrivé, d'ailleurs tu l'as vu, puisque t'as dansé, avant de chanter, t'as dansé. Exactement. Donc ouais, c'est vraiment ça en fait, c'est ce contact direct avec le public, qu'on a aussi sur TikTok, mais différemment, parce que sur TikTok, je dirais plus qu'on est, voilà, on est sur un contact, mais un contact écrit, où on n'a pas forcément le ressenti de la personne, sauf par l'écrit, mais on l'a aussi dans un sens, puisque forcément à l'écrit on ressent aussi si les gens apprécient, n'apprécient pas. Et c'est différent, c'est pour ça qu'on a essayé aussi cette expérience-là et qu'on va continuer à en faire, parce qu'on aime bien aussi pouvoir partager, avoir des nouvelles des gens qu'on a rencontrés aussi sur TikTok, des gens qui nous suivent, des gens qui nous ont offert des cadeaux aussi, parce qu'on a eu quelques cadeaux. Entre autres, ah voilà, entre autres un joli bracelet. D'ailleurs, c'est quoi? Alors en fait, j'avais un petit cadeau de la Bretagne. Pour tartiner le beurre. Donc effectivement, j'ai tenu à le mettre. C'est des petites attentions qui m'ont vraiment touchée, parce que c'est les premiers retours vraiment qu'on a eu des personnes qui commencent à nous suivre
Et encore une fois, on vous remercie, vraiment, on n'arrêtera pas de vous remercier à ce niveau-là. Et c'est vrai que voilà, c'est des petites attentions, mais qui nous touchent grandement dans le cœur. Ah bah oui, Voilà. tout à fait. C'est ça. Moi, j'ai eu ma boule à neige. Alors, pourquoi la boule à neige? Pour mon EP que j'avais sorti à Noël, donc la magie de Noël, et en fait, on voit la pochette de l'album juste au-dessus de l'album. Ah, c'est là. Et on voit la pochette de l'album dessus, si vous pouvez le voir, c'est juste là. Même si j'ai fait, bah oui, j'ai fait tourner la neige, donc forcément on le voit moins. Hop. Et la Mary Poppins, ça c'est juste après un mariage. Oui. Voilà, donc on avait animé un mariage et les mariés, avec mon nom d'artiste, ont vu que j'étais quand même un grand fan de Mary Poppins aussi, donc j'ai eu cette jolie petite figurine. Et les M&M's, là, c'est pas un cadeau, mais c'est très bien aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, mais si, je crois que c'est les bonbons préférés de la main du coach. Ah, c'est possible. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, sur TikTok, on a un petit rituel, on a la main du coach. C'est la personne qui s'occupe du son, voilà. Donc, Et elle nous suit partout. oui, C'est exactement. un petit peu comme dans Ça va faire Mercredi du bruit. Addams, vous savez, où il y a la petite main là qui se promène toujours sur les Le M&M, je suis trop On peut content. considérer que c'est un petit peu la même chose. M&M's, oui, ça donne du baume au cœur. Oui. Ah oui, ça nous permet... Bah tiens, regarde, on va trinquer aussi. Et on va trinquer. C'est sans alcool. On précise. On précise. Chine. Chine. C'est sans alcool. On précise. Ah oui, il faut préciser. C'était à quel tour? C'est à qui? 2, 3. Bonne question. Je sais plus où on en est. C'est pas grave. Allez, on reprend. C'était à qui le tour? C'était à toi? Bah, c'était à moi, je sais plus. Envisagez-vous de créer votre propre musique originale à l'avenir ou préférez-vous continuer à explorer le répertoire de reprises? Bonne question. Alors, pendant qu'on faisait la partie album de reprise, j'ai quand même eu l'occasion, même le bonheur de pouvoir avoir un compositeur qui m'a composé une dizaine de musiques. À moi d'y mettre les textes dessus. Et comme on était sur l'album de reprise, j'ai pris le temps pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit cohérent, qui tienne la route et les messages que je veux faire passer aussi. Après, si quelqu'un est intéressé pour nous envoyer des chansons, un compositeur ou un auteur, pas de souci, au contraire. En vrai, je pense qu'on n'est pas fermé sur la situation. Non, c'est vrai pas que du tout. La reprise, pour le coup, on s'en est plus ou moins appuyé comme véhicule d'émotion, vraiment pour pouvoir transmettre cette passion qu'on a et ces sentiments qu'on voulait exprimer. On n'est pas du tout fermé sur le fait de pouvoir composer nos propres musiques. Et pourquoi pas effectivement travailler avec quelqu'un qui chercherait peut-être des voix, pourquoi pas, on ne serait pas du tout fermé. Exactement. Ouais, avec tout à grand fait. plaisir même. Allez, c'est à mon tour donc. Hop. Quel thème ou message souhaitez-vous véhiculer à travers vos chansons dans cet album? Je pense qu'il y a un seul même maître mot où on est raccord à ce niveau-là. Ah. Puisque c'est ce que nous, on a ressenti en le faisant. Oui, peut-être. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'on aimerait, en tout cas, transmettre aussi aux gens. C'est le partage. Le partage, ouais, c'est exactement ça. C'est le partage, c'est voilà, évoquer ces sentiments ensemble, ces émotions ensemble, encore une fois. Je pense que ça nous représente assez bien. Et c'est le message, en tout cas, qu'on voulait faire passer, bien sûr, oui. C'est le fait de comprendre, en fin de compte, à travers les chansons, les émotions qu'on peut apporter. Donc, qu'on peut apporter pour soi, parce que c'est important, et donc de là véhiculer pour les autres les émotions. Donc ouais, c'est un partage, c'est vraiment un partage. C'est à moi? À ton tour. J'y vais. On est où là? Triche. Ah non, ne les regarde pas avant. Tricher. Ne les choisis pas. Ah, c'était à l'envers, c'est problématique. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce que les auditeurs peuvent attendre de cet album en termes de style musical et d'ambiance? Il y a un peu de tout. C'est un secret.
Non, c'est pas vrai, on va le partager avec vous. C'est quand même le but du jeu, ça serait dommage de le cacher pour nous. Il y a un peu de tout, déjà. Pardon, Ça, c'est c'est sûr bon. qu'il y a un peu de tout. C'est assez multigénérationnel. C'est ça. Euh, Éclectique en termes de style aussi. oui, exactement. Puisqu'on va avoir tantôt de la balade, tantôt quelque chose d'un peu plus punché. Oui, un Et petit peu de quelque country, chose- on a beaucoup- eu. ouais, c'est vrai. Voilà, on a fait un petit Énormément peu de de country. mélancolie aussi. Oui, quand aussi, même. puisque les souvenirs de vie, des fois, hein, c'est pas forcément toujours positif. Il y a une partie de tristesse, mais dans la tristesse on trouve une partie de bonheur, c'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est en corrélation souvent. C'est ça. Oui, on a vraiment un peu de tout, je pense, ouais, voilà. L'avantage. C'est l'avantage, ouais. À faire un petit aperçu a cappella comme ça. On peut aussi, et après peut-être, ne serait-ce que faire écouter deux, trois va petits sons, par également vous exemple. donner quelques Voilà, aperçus. ouais, Mhm. oui, exactement, ouais. On pourrait faire deux, trois petits sons. On va porter un petit peu, donc on va les faire écouter. On va les faire écouter déjà deux extraits. On vous fait écouter deux extraits. Allez, c'est parti. Il y a 15 ans à peine, il y a 15 ans déjà, ma mémoire est incertaine, mais mon cœur, lui, n'oublie pas. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. On va faire donc un morceau a cappella, Le temps de l'amour. Ouais, pourquoi Françoise pas. Hardy. Françoise Hardy, oui, voilà. Exact. 3, 4. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien, malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. Allez, une autre question, C'est à moi ? je crois. Oh. Allez, c'est parti. Une autre question. Hop là. Alors, les reprises sont un choix audacieux. Comment avez-vous apporté votre propre style et votre touche personnelle à ces chansons ? Intéressant, Eh oui, intéressant. intéressant. Tu veux que je réponde en premier ? Oh bah vas-y, je te sens inspiré. Ben oui, elle me plaît bien cette question-là. Alors disons que je pense que le style personnel, il est vraiment basé sur la voix. Donc je pense que le plus important pour moi, c'était vraiment juste d'y mettre l'émotion que j'avais et la façon dont moi je chante. Après, ouais, c'est vrai qu'on a fait des petites variations aussi, genre Sweet Dream par exemple, je me souviens très bien, on cale un petit peu l'original, mais pas trop non plus. Pareil pour Un été de porcelaine, où donc j'ai respecté la façon dont Mort Schumann avait voulu interpréter cette chanson, mais voilà, j'ai mis quelque chose d'un peu différent aussi. Il y en a beaucoup, pour le coup, je vais dire aussi Nourrir les petits oiseaux, parce qu'à la base c'est une femme qui la chante, donc j'ai pas du tout la tessiture de Julie Andrews et puis l'interprète française de Mary Poppins. Donc j'ai vraiment mis quelque chose de différent. Voilà. C'est ça. Exactement aussi cette façon-là que j'ai de
de l'interpréter, c'est-à-dire que vraiment toujours garder un petit peu en mémoire le son original, la bande son plus ou moins originale et greffer un petit peu ce qu'on peut faire dessus avec voilà des variations au niveau du timbre des variations, de voix. surtout toi. On va avoir après par rapport à ce qu'on va aimer, on va essayer aussi d'apporter cette petite touche supplémentaire. Toi par exemple tu as des très beaux graves, tu vas avoir vraiment ou même de très belles envolées également vocales. Moi pareil, j'aime bien travailler un peu le côté suave, etc. Donc vraiment ça permet d'apporter un petit peu quelques touches personnelles et un peu inédites de l'original vraiment qu'on a l'habitude d'entendre. C'est vrai. Et ouais, et en plus, c'est vrai que pour l'album, il y a eu peut-être seulement un style musical que peut-être tu aurais voulu et qu'on n'a pas forcément, on s'est pas dirigé vers eux. C'est ces fameuses chanteuses américaines des années, c'est les années 60, 70, Aretha Franklin. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ce thème-là. C'est de la soul, je pense, c'est ça à peu Oui, près. après, voilà, ça représentait beaucoup dans l'esprit gospel, soul, voilà, tout ce qui était maison, Motown, etc. Moi, c'est une période vraiment que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, cette génération-là, je pense que je suis pas née au bon moment de ma vie. J'aurais dû naître à cette période-là, vraiment juste pour pouvoir voir ces femmes, ces hommes aussi chanter avec ce cœur. Alors, c'est un registre qui est complètement différent, effectivement, avec ce qu'on a eu fait, mais pourquoi pas envisager un de ces quatre un album avec ce style-là, avoir ça, on n'est encore une fois pas fermé sur la chose, donc pourquoi pas, pourquoi pas. À toi donc. Je pioche. Hop. Allons-y. En tant que jeunes artistes, comment gérez-vous la pression qui accompagne le lancement de votre premier album? La pression. La pression. Du stress, oui, ça, il y en a. Pression. De la pression, je dirais que c'est surtout la préparation en elle-même. On a vraiment cherché à faire quelque chose on va dire, assez familial, c'est-à-dire qu'on est vraiment un tout petit groupe qui travaille dessus. Il y a, bien sûr, la main du coach qui, donc, nous coach, nous enregistre, a fait la maquette, a préparé tout ce qui va être en marketing aussi, cette partie-là. Après, on a laissé le soin à d'autres personnes, en fin de compte, de l'extérieur, de pouvoir à un moment donné amener leur touche personnelle et leurs pattes. Je pense surtout à Valentin qui nous a beaucoup aidé, puisque lui, il a fait tout ce qui va être mastering sur tout l'album. Donc voilà, il nous a donné de précieux conseils aussi d'ailleurs. Et puis on a aussi la société DigiClick qui va s'occuper du lancement de l'album en lui-même, de la fabrication. Donc c'est vrai que non, la pression elle vient surtout de ce que vous attendez et du retour qu'on va avoir sur cet album-là, parce que c'est notre premier à deux, c'est un peu un bébé puisque c'est le début en fin de compte, et on a ce stress de se dire au bout d'un moment, parmi tous ces artistes qui sortent énormément, et des artistes beaucoup plus connus et des artistes de renommée mondiale ou autres, qui eux, on sort des albums aussi, et donc forcément ont plus de visibilité. En tant qu'artiste indépendant, on a beaucoup moins de visibilité, donc on a plus de difficultés. Et c'est vrai que moi, ce qui me stresse toujours un petit peu, c'est cette fameuse visibilité, pouvoir me dire est-ce que les gens vont pouvoir l'entendre, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je suis assez bon au niveau de la publicité, parce que ça c'est un domaine que je ne connais pas trop moi. Donc c'est vrai que voilà, le stress il vient plus de là. Après, je suis juste confiant parce que je pense qu'on y a mis tellement de cœur dessus que j'espère que ça plaira. Moi, il me plaît cet album. Il a plu à mon entourage aussi. J'y ai mis du cœur. Donc après, c'est vraiment voilà, c'est quelque chose de très personnel cet album. Ces reprises de chansons là sont vraiment des chansons qui ont été importantes dans ma vie. Donc forcément, j'y mets une touche très perso. Puis d'ailleurs, nous avons quelqu'un en plus qui
qui chante dans l'album une partie des refrains d'une chanson en particulier. Tout à fait. Ça me touche encore plus puisque forcément il n'est plus avec nous. Donc c'est vrai que voilà, c'est un album très perso, très personnel, très personnel. Puis voilà, on rentre dans l'intimité. C'est un album où on rentre dans l'intimité. Vous allez rentrer dans notre intimité. C'est vrai qu'un peu plus prononcé chez moi parce que forcément c'était un choix musical de ma part. Mais c'est vrai que voilà, on va rentrer vraiment dans mon intimité à moi et donc forcément ça touche. Donc c'est vrai que voilà, j'ai un peu de stress par rapport à ça. C'est ça. C'est un bon stress. Oui. Ça nous aide à avoir des objectifs à atteindre sans forcément changer notre façon de faire et nos émotions et notre cœur. Voilà, ça ce sera nous authentiques. Voilà. À moi alors. Ouais, et pas des moindres. C'est le dernier. C'est le dernier de ceux-là, c'est le dernier. Alors, Attention. c'est l'avant-dernier. Parce qu'ils ont dit qu'il y en a un après sur le côté. Il paraît que je dois le prendre après. Ouais, D'accord. exactement. Ok. Alors, ça va rebondir sur ce que je viens de te dire. D'accord. La musique a le pouvoir de connecter les gens. Ah. Comment espérez-vous que vos auditeurs se connectent avec vos souvenirs à travers votre album ? Donc voilà, c'est exactement ça, le partage, ça. je pense. Voilà, Exactement. on est vraiment sur. C'est une question qui est bien posée au bon moment en fait. Hein. C'est vraiment la bonne question. C'est ça. Ça suit la continuité de ce qu'on a dit, hein, enfin ce que j'ai dit, et je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'on veut que les gens soient connectés avec notre ressenti, nos sentiments. Donc non, c'est vraiment. J'aurais pas dit mieux moi-même. Oui. Voilà. Donc on m'avait dit que sous la boule à neige, il y avait ce petit papier. Une petite question Oui. bonus. Voilà, et celui-ci c'est pour finir, c'est pour ça qu'il est bonus. Voilà. Alors, tu vas démarrer, c'est bien. Pour finir, pouvez-vous partager un moment particulier on va la refaire, hein, c'est pas grave. Hein. Pour finir, pouvez-vous partager un moment particulièrement mémorable que vous avez vécu depuis le début de votre aventure musicale ensemble. Donc, c'est à toi. C'est à moi. Alors, si je dois vraiment une anecdote, alors ça remonte bien avant le projet de cet album-là. En fait, j'ai eu la chance du coup avec toi de pouvoir faire mes premiers enregistrements. Donc vraiment avec un matériel, j'entendais ma voix, j'étais plus dans des karaokés, j'étais plus dans des concerts où on s'entendait à peu près, j'étais vraiment dans un studio. M'a offert cette chance-là d'enregistrer pour la première fois ma voix. C'était une catastrophe de s'entendre dans cette chose-là. On se dit mais c'est pas possible, c'est horrible. Et en fin de compte, non, il faut se prêter au jeu. Et c'est vrai, ça pour moi c'est une anecdote vraiment qui me marque parce que j'ai pris mes plus gros fous rires à m'entendre chanter là-dedans. Je me suis dit mais c'est pas possible, on m'a piégé, on m'a fait un canular quoi. Et vous étiez là pour partager ce moment-là. Et c'est vrai que je me suis bien marrée à ce moment-là et ça m'a donné envie finalement de continuer, puisqu'en fin de compte voilà, c'est simplement le fait de se prendre au jeu, et puis après voilà, c'est la route est lancée. La route est lancée. C'est que du bonheur oui, maintenant. c'est que du bonheur. Ah oui, c'est vrai que la première fois ça fait bizarre hein, de Ouais, s'entendre dans les ears monitor, de s'entendre dans de sa propre voix en enregistrement, parce que on se rend pas compte, mais en fait, c'est assez rare qu'on apprécie sa voix quand on s'entend chanter. Quand on chante dans un micro et qu'on est dans une salle, on n'a pas le même type de son en fait. Là, du moment où on s'enregistre, on va s'écouter plusieurs fois en plus, puisque forcément il faut se réécouter et réécouter. Et c'est vrai que on n'a pas l'habitude de s'entendre en fait, vraiment. Les gens nous entendent, mais nous on n'a pas l'habitude de s'entendre. Donc ça, au début ça fait un petit peu, on se dit mais qui c'est qui chante, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est un canular. C'est pas ma voix, je parle comme ça, je chante comme ça, non c'est pas possible. Donc ouais non, c'est assez marrant. C'est vrai que là pour le coup on a eu des barres de rire. Hein. Ah, exactement, c'est clair, ça. Et oui. Donc ouais, c'était ton moment qui était mémorable pour ça. Bon,
moi, ça reste quand même quand on a fait l'enregistrement de Sweet Dream. Hein, j'insiste à dire que pour moi, c'était ces fameuses notes qu'il fallait faire et tout, là où j'étais là, j'ai dit non mais j'y arriverai pas. et tu m'avais fait. Sortir, oui, mais tu m'avais fait tout un enfin tu m'avais tout enregistré pour que je puisse entendre ce que je devais faire en plus. Parce que je me dis mais non, mais c'est pas possible, je peux pas le faire comme ça. Et voilà. Donc oui, puis là aussi, j'ai fait des couacs. Hein. Alors ça, je vous assure que j'en ai fait des couacs. Mais ouais, non, c'était très marrant aussi. Donc ouais, non, c'est quoi qu'il arrive, tout a été très très marrant en fait. On a passé de très bons moments. On a vraiment. Et alors il y a un point qui est hyper marrant. Il faut le faire parler en anglais. Parler, le chanter, ça va. Mais alors le faire parler, oh là là, I am the king of the world. Ah oui, I am the king of the world. Titanic. Ça aussi c'est pas mal. Oui, ça, oui, c'est énorme. Déjà, Spotify. Alors, ça a été pour moi le truc où la première fois que je l'ai dit, c'était comme ça. Spotify. Et là, je dis non, c'est Spotify, c'est ça? C'est bien Spotify, c'est ça? Oui. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est Spotify. Voilà. Apple Music. Voilà. Deezer. Deezer. Voilà. Et d'ailleurs, sur toutes les plateformes que j'ai dit, il y aura l'album, donc je suis trop content, ça va bien se passer. J'ai une question pour toi d'ailleurs. Je me doute bien que tu t'appelles pas Ophe Sanderson, que c'est pas ton vrai nom. Moi, mon nom d'artiste, c'est Michael Poppins, je l'avais expliqué tout à l'heure pourquoi. Tout à fait. Il me semble, alors, si je me souviens bien, je vais le mettre là, parce que comme ça, au moins, tout le monde le verra. Vous le verrez mieux. Voilà. Ah, N'ayez pas peur. regarde. Voilà, c'est Ça, un petit peu, c'est effectivement, un souvenir. un souvenir et pas les moindres, puisque c'est celui qui m'a valu ce nom d'artiste, en fait, donc Ophe Sanderson. C'est un petit peu grâce à cette petite dame qui est pas, on va dire... Alors, c'est une sorcière. Voilà. Non, en fait, pour la petite histoire, donc ce personnage qu'on retrouve dans le film, notamment Hocus Pocus, interprété par Bette Midler, ce personnage qui s'appelle Winnie Sanderson. Donc, il y a deux sœurs, en fait. Donc, c'est un petit peu le personnage clé de ce film-là. A vraiment une personnalité et un caractère que j'adore au plus haut point. Je m'y vois, mais dans mes moments un peu farfelus, je me vois vraiment en ce personnage-là, Winifred Sanderson. Donc voilà, j'ai fait un petit peu un mix des deux en prenant mon prénom et Sanderson parce que vraiment, je vois ma... Je peux me permettre sosie. quand même de demander quelque chose. Un petit peu. La petite phrase qui fait toute la différence. Ah oui, ouais, c'est à quel sujet? Voilà, c'est la petite référence. C'est la petite référence. Alors, les questions des abonnés, de nos followers sur Instagram. C'était Instagram qu'on avait fait la demande. On en a pris 4. 4, 5, on en a fait un 4 ou 5 pour voir un petit peu. On a pris un peu au hasard, mais sauf la dernière où je l'ai choisi, je trouvais ça sympa. Donc, on a une question donc, de Michel Porcel. Quelle décennie musicale préférez-vous le plus? Alors en décennie musicale, alors moi en ce qui me concerne, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure la période, en vrai j'en ai plein parce que j'aime vraiment tellement tous les styles et c'est vrai que celui vraiment regroupé au niveau de la Motown, c'est celui qui me touche le plus, autant par les femmes d'ailleurs que par les hommes, hein, vraiment dans tous les styles. Celui-ci, c'est celui qui me porte le plus et je trouve que cette connotation un peu de voix, de puissance, on a eu tendance à la retrouver un peu dans les années 90 quand on a eu ces tubes dance en mode, ouais, qu'est-ce qu'on va avoir? Des Mr. Vane, on va avoir les Sing Hallelujah, ça c'était génial également et c'est des références qu'on a depuis des années auparavant, quoi. Ah oui, donc oui. Et toi, du coup, quelle décennie? Du coup, je réfléchis parce que bon, j'aime bien certains styles des années 60, j'aime bien le côté disco des années 70, j'aime bien tout ce qui est années 80 parce que forcément on est dans l'ambiance, il y a tout, enfin, dans toutes les soirées on danse sur les années 80, c'est génial. Mais c'est vrai que si je devais choisir, je choisirais les années 2000. Parce que les années 2000, pour moi, j'étais ado, enfin j'étais très jeune même. Et il y a eu l'arrivée des chanteuses à voix, enfin les grandes chanteuses à voix,
Et je suis fan d'Isabelle Boulay, mais j'aime beaucoup aussi Tina Arena, j'aime beaucoup aussi Céline Dion, j'aime beaucoup aussi Lara Fabian. Enfin, disons, on est vraiment sur ces grandes chanteuses à voix qui étaient là pendant les années 2000, 90-2000. Mais c'est vrai que 2000, c'était vraiment la partie où on les entendait un peu plus. Je dirais les années 2000. Pour moi, c'est vraiment les années 2000. Ouais. 12, donc la question des abonnés. On a la deuxième question qui est donc Named Tina qui nous l'a demandé. Qu'est-ce qui vous a donné autant l'envie de chanter et à quel âge? Ça aussi, c'est une petite question, mine de rien importante. Hein, donc, écoute, je vais commencer. Me voilà partie. Alors moi, pour information, c'est vrai que j'ai toujours aimé être sur scène. Depuis que je suis petite, j'ai fait beaucoup de danse, un petit peu des spectacles comme ça. La chanson, ça arrivait quand même très tard. Mais ce qui m'a donné vraiment envie de me lancer, c'est vraiment les soirées que j'ai pu faire entre amis, au karaoké, faire des petits trucs. Et puis en fin de compte, non mais ça va, ça rend bien finalement. On fait un petit peu les choses comme ça, olé olé, mais ouais, ça rend bien, pourquoi pas. Et puis on se prête au jeu, on continue, et ça part de là, quoi. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie de chanter? Ma maman. Ma maman, elle chantait tout le temps, donc quand j'étais petit. Et moi, j'avais des chansons qui passaient à la radio à l'époque, où donc il fallait les enregistrer pour pouvoir les avoir. Et donc c'est vrai que j'ai commencé à entendre les premières chansons de l'album 2 de Céline Dion, et c'est vrai que là j'ai commencé à vouloir chanter. Et puis après il y a eu un concours de chant qui s'est fait donc dans mon lycée au début. C'est la première fois que je me produisais sur scène, et j'avais pris la chanson Chantée pour le coup de Florent Pagny. Et c'est vrai que voilà, c'est à ce moment-là où je me suis dit pourquoi pas continuer à vouloir chanter et à faire découvrir ma voix aux gens. Donc ouais, c'est à ce moment-là. Voilà, ma début d'adolescence. On passe à la suivante. Voilà, j'ai déjà répondu à la suivante sans le savoir. Quelle est la première chanson que vous avez chantée? Donc moi, c'est chanter. C'est chanter. Moi, c'était, si je me souviens bien, parce que je suis très fan aussi de dessins animés, dont les Ghibli derrière moi, il y avait cette chanson, alors celle-là, je la chantais pas forcément en public, je la gardais un petit peu pour moi, cette chanson dans Le Voyage de Chihiro. C'est les génériques de fer en fait qui chantaient en japonais. Si je vous la chante, ça va faire un truc qui est pas du tout équivalent, mais ça faisait un air un petit peu et en fait celle-ci, je crois que j'adore la faire en fait, même si je fais du yaourt japonais dedans, c'est pas très grave. Et quelle est votre chanson préférée? Alors, ça c'est compliqué. C'est compliqué, hein, ouais. Oh là là, c'est comme dire qu'est-ce que vous préférez manger. En fait, on mange tout, on écoute tout et on aime tout. Il y en a beaucoup. Je crois que si vraiment il y a un titre qui sortait du lot, celui qui me prend aux tripes, et limite je peux même pas l'écouter en entière tellement elle me prend aux tripes, c'est Diana Ross qui chantait ça, et c'est If We All Done Together. C'est la chanson qu'on va retrouver dans la BO Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, puisque c'est un dessin animé et que je suis fan de dessin Petit animé. Pied. Petit Pied, oui, pour ceux qui connaîtront un petit peu. Et encore pareil, c'est un ending, c'est une musique de fin. Mais celle-ci, ça c'est une de mes préférées. Ouais. C'est une de tes préférées? Alors moi j'en ai tellement, je ne saurais pas trop quoi répondre. Après, bon, c'est vrai que tu as parlé tout à l'heure de Bette Midler. Bette Midler, pour moi, c'est une voix particulière. C'est une actrice et une chanteuse et une artiste accomplie dans tous les domaines. Je pense que The Rose, ça reste quand même une chanson qui me touche beaucoup, qui m'a marqué, qui a été souvent présent dans des événements de ma vie. Donc ouais, je pense que ce serait peut-être The Rose qui serait la chanson que je pourrais écouter très facilement en boucle pendant des heures et des heures et des heures. Et vous aurez la chance de l'écouter puisqu'elle est aussi sur l'album. Eh oui, c'est vrai. Ah oui, elle est sur l'album. Et c'est vrai que j'avais de l'appréhension de la faire
Et d'ailleurs, on me la demande souvent en live TikTok, et j'ai toujours cette appréhension de la faire. Elle me touche tellement, enfin, elle est particulière, cette chanson. Donc c'est vrai que voilà, j'ai voulu la faire sur l'album parce que c'est vraiment une chanson qui me tient à cœur, mais j'ai toujours eu un petit peu de réticence parce que voilà, je me dis, voilà, c'est la grande Bette Midler. Alors, la suivante. C'est vrai que je n'ai pas dit, je suis désolé, et je vais le redire donc là maintenant. Les questions qui ont été posées, donc quelle est la première chanson que vous avez chantée et quelle est votre chanson préférée, c'est Miss Fanny Papillon. C'est notre papillon qui nous l'a posé, merci à toi. Bisous, oui. Alors ensuite, on a Laura Caroso 85, et donc, qui nous pose la question? À tous les deux, j'imagine, si un jour tu passes dans les Ardennes, tu viendrais nous faire un petit coucou. Ben oui, bien sûr. Avec grand plaisir. On espère pouvoir se produire aussi un petit peu dans toute la France. Ce serait génial, hein, voilà. Donc, carrément. Si on a des opportunités, on est d'accord. Hein, on peut toujours en discuter. Tout à fait. Absolument. Merci pour vos questions. C'était très gentil à vous. Merci beaucoup. Bien sûr, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. On y répondra avec plaisir sur nos réseaux sociaux. On est sur TikTok. Ça, vous avez bien dû le comprendre. On en a parlé pendant une partie du live, on a quand même abordé TikTok. On est sur Instagram, sur Facebook. C'est toujours la même base. On est sur, donc pour toi, Ophé, c'est Ophé Sanderson. Voilà, pour ça. Moi, c'est Michael Poppins. On est bien sûr sur YouTube, puisque essentiellement la vidéo au complet sera sur YouTube et sur YouTube, là. Aurais-tu autre chose à nous dire? Alors, pour faire un petit mot de la fin, je commencerai déjà par te dire un grand merci pour cette chance que tu m'as offerte en participant à ce projet-là, que je t'aime très fort et que j'espère que on va pouvoir continuer à en faire plein d'autres parce que vraiment on s'éclate là-dedans. Et encore une fois, merci à vous qui nous suivez, qui êtes si fidèles et sans qui ces projets n'auraient certainement pas abouti à l'heure actuelle. Donc merci à vous tous, merci beaucoup. Bah, moi aussi, je vais dire merci à vous tous. Merci beaucoup de nous suivre et de continuer avec nous cette aventure. Parce que pour nous, c'est une aventure, elle est belle, elle est intense, mais elle est aussi des fois un peu compliquée, mais on y va à fond. Merci vraiment, et j'espère que cet album vous plaira. J'espère que vous aurez compris le message qu'on voulait faire passer par ces chansons, et que vous voulez, comment on pourrait dire ça, que vous voulez approprier ces chansons et qu'elles vous rappelleront après aussi des souvenirs et qu'elles vous en créeront de nouveaux. Et je voulais te dire merci aussi d'avoir participé à cet album. Je voulais te dire que je t'aime aussi très fort et que j'espère que c'est le début. Le début de ce projet, le début qui s'est concrétisé, ce projet, mais le début d'une nouvelle aventure, parce que pour nous c'est une nouvelle aventure et qu'on va en vivre encore plein d'autres. Merci à vous tous. Merci à la main du coach pour son travail aussi. Merci à tous les participants de notre album. Merci à Dossier Records qui nous permet de faire pas mal de choses. Et on vous dit à très bientôt sur nos réseaux, à très bientôt en live, à très bientôt sur la scène. À très vite. Donc l'album Souvenir sort le 11 octobre sur toutes les plateformes de streaming et en album physique que vous voyez là. N'hésitez pas, donc vous pourrez le trouver sur ma boutique qui se trouve sur mon lien Instagram et donc vous pourrez découvrir l'album en entier. Merci à vous pour votre soutien, à très vite. Please don't take him just because you can.